Coucou tout le monde, c'est Tulsa, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Alors j'ai utilisé pour ce tirage là l'oracle de la sagesse d'Avalon qui m'a été offert par Nanou. J'ai déjà procédé au tirage pour pas vous faire perdre du temps, donc je vous montre les cartes et après je les poserai au fur et à mesure sur le socle. Alors pour les éléments de terre, vous avez la carte du barde. Les signes d'air, vous avez le gnome. Les éléments de feu, les signes de feu, vous avez la grenouille. Et enfin, les signes d'eau, vous avez l'araignée. Alors, je vais vous passer les cartes au fur et à mesure. On va voir un peu ce qu'elles nous disent. Alors, donc, pour les signes de terre, donc on commence par vous, comme toujours. La carte du barde. Donc, il faut savoir que cette carte, c'est la carte qui représente la musique, l'art de raconter, la transmission intergénérationnelle, de vérité, c'est-à-dire la transmission que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents vous ont transmise, tous les savoirs, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très très profond. C'est aussi les mythes et les légendes par la parole écrite ou chantée, donc c'est tout ce qui est en rapport à l'histoire, à l'art, à la musique, à la poésie, mais de toute façon, c'est pas anodin, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on s'intéresse à l'art, que ce soit de la musique, de la poésie, l'écriture ou autre chose, automatiquement, ça nous apporte quand même des richesses intellectuelles, tout comme la transmission des générations précédentes. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin et qui ne sert à rien, bien loin de là. Donc en fait, cette carte, elle est là aujourd'hui pour vous dire que elle vous renvoie en quelque sorte à votre histoire personnelle pour y trouver des réponses à une situation peut-être que vous posez actuellement. C'est-à-dire que, je me suis mal exprimée, je suis désolée, je reprends. Donc en fait, vous posez peut-être des questions actuellement sur votre façon de gérer certains problèmes, ou alors votre façon de gérer une situation, même si c'est pas un problème, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Ou alors ça peut être des relations avec une personne. Donc cette carte, en fait, elle vous dit qu'il faudrait que vous remontiez à certaines sources de votre passé. En fait, il faudrait que vous remontiez le fil de votre vie jusqu'à la situation qui vous préoccupe actuellement. Donc c'est quelque chose qui fait partie, qui n'est pas récent, loin de là. Et donc il faut vraiment prendre la genèse de la situation pour pouvoir essayer de trouver une solution. Voilà, donc si vous prenez vraiment les racines du problème, que vous remontez jusqu'à l'époque où tout cela a commencé, ou alors où la situation a commencé, même c'est pas obligé que ce soit un problème, attention, ça peut être plusieurs choses, mais de toute façon c'est quelque chose qui vous préoccupe actuellement et qui ne date pas d'hier. Il faut vraiment retourner dans votre passé, essayer de vous rappeler ce qui a déclenché peut-être la situation présente, qui fait que vous ayez quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre, et en fait ça va en fait être le remède pour soigner ce mal qui vous ronge. Donc ça va vraiment être la clé pour vous, ça va être la clé et la solution aux problèmes que vous rencontrez. Cette carte, elle vous dit aussi qu'il serait dans votre intérêt d'apprendre quelque chose sur une personne ou alors un facteur qui joue un rôle important dans l'objet de votre demande. Donc après, c'est à vous d'analyser et de voir à quoi ça correspond. Comme on le dit souvent, les germes en fait de l'avenir sont toujours enfouis dans le terreau du passé. C'est-à-dire que on récolte que ce qu'on sème. Donc essayez de creuser un peu dans votre passé et de voir ce qui a créé tout ça. Et en fait, à vous de le changer. Si ça ne vous convient pas, vous avez les capacités et vous seul avez la possibilité de transformer les choses, de changer pour que ce soit en fait quelque chose de plus agréable à vivre pour vous. Voilà.
Donc n'ayez pas peur, hein, encore une fois, j'insiste, de creuser un peu pour trouver l'éclairage dont vous avez besoin pour vous sortir de tout ça. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur des schémas qui se répètent, hein. Donc c'est-à-dire que si quelque chose que vous avez vécu est amené à se répéter du fait que vous replongez dans le passé pour essayer de trouver des solutions, de toute façon, ce ne sera pas quelque chose de mauvais et vous serez plus à même d'y faire face que peut-être il y a quelques années en arrière si vous avez vécu la même chose, car vous saurez les décisions qu'il faut prendre par rapport à ce que vous avez déjà vécu face à une situation qui se répète. Donc si vous avez fait des erreurs dans le passé, ben, vous ne commettrez pas les mêmes erreurs, bien sûr. Vous arriverez justement à prendre la bonne décision. Voilà, donc ça c'est pour les signes de terre. Maintenant on va passer aux signes d'air. Alors pour les éléments de l'air, donc la carte du gnome. Alors cette carte, elle nous dit plusieurs choses. Je dis nous parce que je suis signe d'air, donc je suis concernée par cette carte. Cette carte, elle nous dit plusieurs choses. Donc elle est là aujourd'hui pour nous signaler que nos projets vont peut-être mal tourner, à moins que cela n'ait déjà commencé. Donc en fait, il se peut qu'une personne ou une situation essaie de nous faire dévier de notre trajectoire par l'intermédiaire de plusieurs facteurs, c'est-à-dire c'est peut-être quelqu'un ou une situation qui sème en nous la peur, hein, un ressentiment de peur, un ressentiment de dépendance, donc on peut être dépendant face à une situation ou face à une personne. Donc tout ça, ce sont des facteurs, la peur, la dépendance, qui peuvent nous faire dévier de notre trajectoire, c'est-à-dire qui peuvent nous empêcher de suivre notre chemin et de faire vraiment ce que l'on veut. Alors, au lieu de continuer dans une trajectoire qui n'est pas la bonne, on devrait tout arrêter, voilà, et prendre le temps d'examiner et de près nos motifs. Alors, il faut qu'on se pose certaines questions. Serions-nous poussés par l'égocentrisme, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on a tendance un peu à être égocentrique selon des situations. Donc ça, il faut qu'on se pose la question aussi, c'est très important. Ce qu'on vit actuellement réveille-t-il de vieux fantômes blessés qui ne sont pas encore guéris? Voilà, ça aussi, lorsqu'on a tendance à avoir des fantômes du passé qui ressurgissent selon les situations qu'on vit, ben, ça a tendance à nous faire un peu dévier de notre chemin et ça a tendance peut-être à influencer nos décisions et donc notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Donc tout ça, il faut se poser ces questions-là, c'est très très important. Parce que cette carte, elle nous dit bien qu'avant de poursuivre sur la même trajectoire, il faut prendre le temps de faire un examen de conscience en fait. Donc c'est vraiment un appel à la conscience, il ne faut pas faire les choses irréfléchies. Parce qu'en fait, le gnome, ça représente notre ego qui est blessé et l'influence de ce dernier sur notre vie, hein. Donc c'est pas anodin. En fait, dans les recoins de notre cerveau, hein, on a des blessures refoulées qui refont surface en nous involontairement, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Voilà. Et ça, en fait, ça peut se mettre en travers d'une situation ou en travers d'une personne qu'on a en face de nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous bloque, qui se met en travers et qui nous empêche vraiment d'évoluer ou alors d'avoir des échanges. En fait, voilà, cette carte, elle nous invite à tout ça. Et en fait, pour l'instant, il serait plus sage, au lieu de continuer sur un mauvais chemin qui ne nous mènera nulle part, si ce n'est à l'échec, au contraire, s'arrêter, essayer d'examiner tout ça, examiner ce qui nous fait peur, examiner ce qu'on refoule en nous. Et de ce fait, en fait, on peut essayer de faire évoluer les situations, de faire évoluer les choses de façon à ce que ça nous amène vers ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Voilà. Donc ça peut être avec une personne, hein, ça peut être pour faire quelque chose, réaliser un projet ou tout autre. Ça peut être tout un tas de choses. De toute façon, dans les tirages, c'est toujours comme ça, les tirages des énergies. Après, c'est à vous d'adapter la réponse de la carte par rapport à votre situation. Voilà.
Donc, mais de toute façon, voilà, cette carte elle nous dit pour l'instant de rien faire, de pas bouger, mais plutôt de diriger l'énergie qu'on a en nous vers nous-mêmes et les autres personnes concernées. Et il faut surtout qu'on se rappelle que tout est lié. En fait, c'est nous en fait, qui sommes au cœur de cette situation. Voilà, donc il nous suffit de penser à l'équité pour nous et pour les personnes qui sont autour de nous ou pour la situation qu'on veut éclairer, pour qu'en fait tous ces vieux démons, toutes ces choses qui nous bloquent disparaissent et vraiment nous laissent tranquilles, et de ce fait on peut entreprendre les choses avec plus de clarté, et de ce fait on arrivera de son à dénouer une situation. Voilà, donc ça c'est pour les signes d'air. Alors je suis désolée si j'hésite un peu, je sais que c'est pas très agréable, mais j'innove cet oracle aujourd'hui, car vu que j'ai été très très fatiguée, j'ai pas eu le temps de me plonger dans les cartes, j'ai pas eu le temps de faire des tirages avant aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il faut que je prenne le temps de me familiariser avec cet oracle, et après ça ira tout seul. Alors la grenouille, c'est la carte qui vous dit de faire le grand ménage et de vous libérer d'un fardeau émotif. Alors ça c'est une carte, si vous avez remarqué, qu'on retrouve souvent dans les oracles. Et c'est une carte que souvent dans le tirage des énergies, j'ai remarqué, je la tire. C'est pas la première fois que je la tire, cette carte-là, avec n'importe quel oracle. Donc à mon avis, c'est pas anodin, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc c'est que vraiment la carte a un message à nous faire passer. Donc en fait, la carte de la grenouille, elle vous affirme que le temps est venu de faire un grand ménage, comme un nettoyage de printemps en fait, hein, comme si vous prenez, par exemple, quand il arrive les beaux jours, on nettoie la maison de fond en comble, on nettoie les volets, on nettoie tout, des choses qu'on nettoie pas à l'ordinaire. Donc en fait, c'est ce qu'il faut que vous fassiez actuellement, mais sur vous-même. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez aussi bien dans votre environnement physique, c'est-à-dire dans la maison, si vous devez redécorer certaines choses, si vous devez déplacer des meubles, tout ce qui peut vous aider à peut-être à vous détacher de certaines choses que vous ne voulez plus de votre passé. Donc des fois, c'est vrai que on vit dans un lieu où on a peut-être des mauvais souvenirs, mais qu'on n'a pas forcément les moyens financiers, ou alors tout simplement l'envie de déménager, de changer de maison. Donc on ne vous demande pas de déménager ou autre, mais des fois c'est vrai que changer la décoration, refaire la peinture sur les murs, ou alors changer les meubles de place, ou éventuellement changer de meubles tout simplement, ça peut aider à créer un climat qui est plus sain et qui peut nous aider à nous libérer des souvenirs du passé qui sont pas forcément douloureux, mais peut-être qui ne nous apportent plus rien de bon. Voilà, donc cette carte elle est là pour vous dire ça. Voilà, et aussi il faut bien sûr que ce soit un grand ménage au niveau de votre tête et de votre cœur. Alors c'est-à-dire qu'il faut que vous vous débarrassiez de tous les objets, de toutes les pensées et relations qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment vraiment de vous défaire de tout ce qui embourbe votre vie en quelque sorte, ou votre espace vital. Qu'il s'agisse d'une énergie négative ou de ce qui vous pèse sur le cœur. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc regardez autour de vous et faites l'inventaire de ceux qui vous entourent. Alors, posez-vous les questions quand même. Est-ce que ce que vous voyez autour de vous est constructif et vous apporte du soutien? Sinon, il est temps, si c'est non, je veux dire, excusez-moi, il est temps de vous en débarrasser afin de vous libérer de son influence néfaste. C'est très très important. Donc en fait, lorsque la grenouille se manifeste dans votre tirage, c'est toujours le printemps en quelque sorte, et c'est vraiment le moment de nettoyer la maison afin qu'une énergie fraîche et nouvelle puisse pénétrer dans votre vie. Voilà, donc si vous voulez évoluer, si vous voulez progresser, vous devez passer par cette étape-là, c'est très très important. Donc bien sûr, on ne vous demande pas, je ne vais pas vous dire, la carte ne va pas vous dire, hop là, pardon, je parle avec les mains, donc ça fait un peu des problèmes. La carte ne va pas vous dire de changer vos meubles ou de jeter des choses qui vous tiennent à cœur, loin de là. Mais c'est vrai que déjà, si vous pouvez
essayer de changer certaines choses dans votre environnement physique et dans vos pensées, dans votre cœur et autres, ça va vous aider à assumer peut-être, par exemple, dans le cas d'une séparation, hein, si vous êtes séparé d'une personne chère, si elle vous a quitté ou si vous l'avez quitté, c'est pas facile à gérer, donc c'est vrai que dans des cas comme ça, il est conseillé peut-être de se débarrasser de certaines choses, par exemple des photos qui nous rappelleraient des choses qui sont quand même très dures à accepter. Voilà, donc des photos, ça peut être beaucoup de choses. Donc même si se débarrasser, ça ne veut pas dire jeter forcément. Mais par exemple, vous pouvez les mettre dans un carton ou quelque part où vous les gardez si vous ne voulez pas vraiment vous en débarrasser. Mais disons qu'il ne faut pas que ce soit à votre vue, parce que sinon ça va, en fait, c'est remuer le couteau dans la plaie en quelque sorte. Donc c'est pas vous rendre service, vous allez stagner en fait dans un état de souffrance perpétuelle. Et de ce fait, vous allez peut-être tomber en dépression, si ce n'est que vous allez de toute façon broyer du noir sans arrêt, et ça ne vous mènera nulle part. Donc c'est vrai que, même si c'est pas facile, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut faire un certain ménage, un certain nettoyage pour que les choses qui sont autour de vous et en vous deviennent plus saines, et de cette façon, vous pourrez envisager de continuer votre chemin, peut-être avec d'autres personnes, ou dans une autre maison, ou dans un autre endroit, un autre lieu. Mais même si c'est dans le même lieu, de toute façon, ce chemin, vous allez le continuer avec plus vous n'aurez plus, disons, un poids sur vous, et vous allez voir une certaine lumière, en fait, qui va surgir devant vous, et de cette lumière, en fait, il va s'ouvrir une certaine possibilité de continuer quelque chose de positif, qui peut-être jusqu'à maintenant, vous ne la voyez pas cette possibilité, parce que justement, vous vivez avec les souvenirs du passé, avec des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui, qui n'ont plus leur place. Donc, il faut vraiment essayer de tirer un trait là-dessus, même si c'est pas simple. C'est vrai que cette carte, je l'ai sortie aussi l'autre fois avec un autre oracle, donc je sais plus pour quel élément c'était, mais c'est vrai qu'on a tous vécu ça à un moment de notre vie. Là je vous parle vraiment avec le cœur, c'est pas du tout avec les cartes, mais c'est vrai que moi j'ai vécu ça aussi, tout le monde l'a vécu à un moment ou un autre de notre vie. On nous demande, il faut savoir faire table rase du passé, c'est pas simple, il faut savoir le laisser derrière. Moi je sais que personnellement j'ai des choses encore chez moi qui me rappellent des souvenirs, mais elles sont dans un carton, dans un coin de ma maison. Je ne les ai pas jetées, loin de là, parce que je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'envie de le jeter. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est pas obligé de vous en débarrasser et de mettre tout ça à la poubelle, loin de là. C'est toujours dans un coin de ma maison, c'est toujours dans un coin de mon cœur aussi. Mais disons que je ne les ai plus à portée de vue, ces choses-là. Et de ce fait, j'y pense moins. Et surtout, ça m'évite de broyer du noir et de ressasser des choses qui sont néfastes pour mon équilibre, pour envisager de continuer ma vie, hein, continuer avec la personne qui partage ma vie aujourd'hui. Et voilà, donc c'est la vie, malheureusement c'est ça. Il y a des personnes ou des situations des fois que on doit laisser derrière nous, même si ça nous enchante pas vraiment. Mais elles sont quand même quelque part encore enfouies dans une partie de notre cœur, hein. On ne va pas demander aux gens de faire un lavage de cerveau, loin de là. Les personnes qui ont compté pour vous, les situations qui ont compté pour vous, il ne faut pas non plus les balayer et les effacer de votre mémoire, loin de là. Mais disons qu'il ne faut pas que ce soit que ça prenne une place au premier plan dans votre vie, parce que si c'est le cas, si c'est ça qui gère votre vie, malheureusement c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les gens qui vivent avec vous, et c'est pas bon pour votre équilibre émotionnel, votre équilibre physique, et surtout pour continuer, pour envisager un avenir plus radieux. Voilà. Donc ça c'était pour les signes de feu. Je suis désolée de m'être éternisée un peu, mais c'est vrai que le message de cette carte m'a quand même assez touchée, et c'est pour ça que je voulais quand même un peu plus creuser ça avec vous. Donc maintenant on va passer à la dernière carte, les signes d'eau. Alors les signes d'eau, donc vous avez la carte de l'araignée. Alors malgré son apparence qui est pas très réjouissante, hein, l'araignée elle est pas belle du tout.
elle a quand même un message très positif à vous faire passer, les signes d'eau. Car la carte de l'araignée, en fait, ce sont les projets de création. Donc, vous voyez, une araignée, c'est vrai que c'est pas beau, mais ça tisse sa toile. Et c'est vrai que quand on prend le temps de regarder une araignée qui tisse sa toile, même si on n'aime pas les araignées, moi je sais que ça me répugne, les araignées. Mais des fois, comme j'habite à la campagne, j'en vois, hein, bien sûr. Et des fois, surtout quand on voit quand le rayon de soleil passe, en fait, on voit une araignée qui est en train de tisser sa toile. Et c'est vrai qu'on oublie, en fait, cet animal répugnant. On regarde la beauté de ce qu'elle crée, de ce qu'elle fait. Elle est capable de faire quelque chose de magnifique. Donc une toile d'araignée, c'est un travail, on dirait que ça a été fait exprès presque par des architectes, on va dire, hein, parce que si vous regardez une toile d'araignée de près, on se rend compte que les dessins sont vraiment, les fils de soie plutôt, sont vraiment très bien alignés, on dirait presque que ça a été mesuré. On voit entre deux fils de soie, on voit pas de différence, disons que les centimètres ou les millimètres sont vraiment respectés. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Donc, je vous parle de ça parce que c'est pour vous dire ce que cette carte veut vous dire aujourd'hui. Si elle est sortie dans votre tirage, c'est parce que vous avez le don de création en vous. Tout comme l'araignée, vous avez le don de création. Donc peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais vous avez une sorte d'artiste intérieur, hein, qui demande qu'à s'exprimer. Alors, en fait, l'araignée, elle vous rappelle que le moment est venu d'assumer la responsabilité de tout ce que vous créez dans votre vie. Donc, vous créez, tout le monde crée quelque chose. Par exemple, vous fondez une famille, donc vous créez en quelque sorte quelque chose. Vous aménagez dans une nouvelle maison, mais vous créez quelque chose aussi. Donc, que vous le vouliez ou non, vous avez ça en vous qui est vraiment développé, les signes d'eau pour cette semaine. Et c'est vraiment des énergies qui sont très présentes en ce moment pour vous. Voilà, donc assumez la responsabilité de tout ce que vous créez, ne vous en cachez pas, peut-être vous avez tendance un peu à être défaitiste, mais il ne faut pas, car de toute façon, vous avez vraiment cette capacité-là. Donc vous devriez peut-être vous pencher aussi sur un problème qui vous tourmente et demander à votre artiste intérieur, on va dire, de trouver une solution. Donc si vous êtes insatisfait de quelque chose, posez-vous la question: comment pouvez-vous faire en sorte que votre vie soit plus agréable, enrichissante, à la fois pour les autres, pour ceux qui vous entourent, et pour vous-même. Donc dites-vous que vous vous perceviez ou non comme un artiste, n'oubliez pas que vous êtes toujours en train de créer quelque chose, que vous le vouliez ou non. Vous êtes en fait l'architecte de votre propre bonheur et de votre propre satisfaction. Donc vraiment, si le bonheur et la satisfaction doivent entrer dans votre vie, ce ne sera pas par l'intermédiaire d'une tierce personne, hein, n'attendez d'aide de personne, ce sera vraiment par le fruit de votre labeur. Tout ça. Donc ne négligez pas cet aspect-là de vous, c'est très très important. Ne restez pas sans rien faire. C'est vraiment pour vous le moment de créer et peut-être le moment de recevoir enfin quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui pourrait vous apporter une infinie satisfaction. Vraiment une grande satisfaction personnelle. Voilà ce que cette carte vous dit, les signes d'eau. Donc prenez conscience de ça. Voilà, donc c'était le tirage des énergies pour la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Et de toute façon, je vous retrouve mercredi pour le tirage de la pleine lune, parce que j'ai raté une phase lunaire hein, ces derniers temps. Comme j'étais pas bien, mais j'étais pas en mesure de faire des tirages. Je vous cache pas que il y a quelques jours, j'ai essayé de vous faire un tirage pour le week-end, mais ça, j'arrivais pas à m'exprimer devant ma caméra. Il n'y a rien qui sortait. Voilà, j'étais tout à fait incapable d'interpréter le message des cartes. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, je préfère pas faire de tirage du tout. Voilà. Donc vous m'excuserez un peu pour certaines hésitations que j'ai eues avec certaines cartes de cet oracle. Comme je vous disais, je l'inaugure avec vous aujourd'hui. Donc j'ai pas eu le temps de travailler dessus. J'aime bien, avant de vous faire un tirage, de travailler, de passer mes cartes en revue, de bien bouquiner le livre pour pouvoir me familiariser avec le message que l'oracle a
à apporter, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps, donc je n'ai pas travaillé mon oracle, et c'est pour ça que j'avais certaines hésitations. En attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine à tous, et je vous retrouve donc mercredi pour le tirage de la pleine lune, et puis en attendant, passez un excellent fin de week-end. Allez, bye bye.